Badge, bonjour à vous. Bonjour Msanga TV, bonjour à tous. D'accord. Vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Estelle Youssoufa. Je Ouais. suis candidate aux élections législatives pour la circonscription Nord D'accord. et je suis de Mamoudzou, Ouais. métisse. D'accord. Pouvez-vous nous faire un résumé de votre parcours professionnel qui vous conduit de devenir journaliste? Ah, j'ai étudié, fait mon bac littéraire, après Ouais. j'ai étudié les sciences politiques et le journalisme et j'ai commencé tout de suite mon métier de journaliste pendant plus de 20 ans. J'ai travaillé à LCI, à Al Jazeera anglais, D'accord. BFM TV, iTélé, France Télévisions et voilà, j'ai fait ça pendant 20 ans avec passion, j'ai adoré mon métier de journaliste. D'accord. Justement, c'est suite au métier de journaliste que vous vous êtes lancé dans la politique ou bien... Ah non, rien à voir, non. Oui. C'est au contraire, le métier de journaliste est fait uniquement pour observer, c'est pas du D'accord. tout pour se lancer en politique. Mhm. Et j'adorais observer, rencontrer les gens. C'est plus en fait le fait d'être à Mayotte en 2018 pendant le mouvement D'accord. qui a fait que comme tous les citoyens, je me suis engagée et on s'est lancé dans le mouvement parce qu'on a trouvé que la révolte était légitime D'accord. et qu'il fallait qu'on se batte. D'accord. Maintenant, vous dites mouvement, mais vous êtes de quel parti? Ah, moi j'ai pas de parti, mon Vous avez parti pas- c'est Mayotte. D'accord, votre parti c'est Mayotte. Donc, mais maintenant, par rapport, on voit beaucoup, vous êtes avec les syndicats. Mais est-ce que pour Mayotte, vous allez faire quoi en politique? Exactement. Alors, le collectif des citoyens de Mayotte que je D'accord. préside, Mhm. dès la naissance du mouvement en 2018, les syndicats ont travaillé avec les collectifs et on a gardé cet esprit-là. D'accord. On a créé le collectif en association Mhm. pour professionnaliser les choses, pour bien que ce soit au carré légalement, D'accord. pouvoir prendre des actions en justice. C'est Mhm. pour ça qu'on a créé l'association, pour pouvoir collecter des fonds et avoir des traces comptables, payer des impôts, etc., que ce soit nickel. D'accord. Et puis, on a toujours refusé toute coloration politique. Évidemment, les membres du collectif sont de plein d'écoles et de partis différents. Mhm. Et donc, pour pouvoir être neutre, le collectif a toujours souhaité rester non partisan. Les syndicats, c'est autre chose. Et c'est D'accord. pour ça que c'était tous les syndicats qui travaillaient avec le collectif au début. Après, les uns et les autres ont fait d'autres choix. Mhm. Mais moi, j'ai gardé cet esprit-là et j'ai Mhm. refusé que de prendre une étiquette politique parce que l'objectif de ma candidature, c'est vraiment d'être la candidate du collectif, la candidate citoyenne qui rassemble parce que j'ai pas d'étiquette, je peux travailler avec tout le monde D'accord. et que mon parti ce soit Mayotte d'abord, Mhm. Mayotte avec les Mahorais, Mayotte pour les Mahorais, c'est ça mon combat, c'est pas pour un parti politique. D'accord. Mais justement, par rapport, comme on dit, les syndicats, eux, ils vont ramener des revendications des Mahorais, et tandis que en tant que politique, on va là-bas, on prend des décisions. Mais vous êtes dans quelle tranche par rapport c'était ça ma question. On n'arrive pas à vous D'accord. situer. Est-ce que vous allez ramener que les revendications ou vous allez dire voilà, nous on veut ça parce que vous êtes de quelqu'un de politique, donc du coup, vous êtes situé où exactement? Ah, je sais pas si je partage votre analyse de la différence entre les politiques et les syndicats. D'accord. Je pense que les syndicats sont du côté des travailleurs. Mhm, exactement. Et il y a des syndicats patronaux d'ailleurs. Mhm. Et le personnel politique, dépendamment de leur mandat, prennent des décisions ou pas. Et moi, en tant que députée, si je suis élue, Inch'Allah, le sujet, ce sera pour moi de voter les lois D'accord. et de les écrire et d'en débattre et de les voter. Exactement. Pour nous, pour Mayotte, ce qui est vital, c'est effectivement le droit commun, et c'est le combat de nos aïeux, c'est de sortir de l'exception, de sortir du magnénier, de sortir de tout ce qui ne se fait pas à Mayotte, où on dit ça se fait en France mais pas à Mayotte. D'accord. Et moi, mon combat en tant qu'élue, députée, si Mayotte me donne mandat, D'accord. ce sera de dire, nous, on veut la loi, la même que dans le reste du territoire national, pour sortir de l'exception. D'accord. Donc, pour moi, c'est porter effectivement les revendications sur le droit du travail, sur le droit de l'égalité sociale, sur le droit de la construction, de l'entreprise,
pour aider les personnes à avoir du succès dans ce qu'ils entreprennent. D'accord. C'est le droit pour la santé. Voilà, donc pour moi, c'est pas une couleur politique, c'est pas non plus une couleur syndicale, même s'il y a beaucoup de combats qui se rejoignent. D'accord, d'accord. Aujourd'hui à Mayotte, il y a beaucoup de violence. On parle même de guerre civile. Vous, quelle serait votre solution? Qu'est-ce que vous allez apporter? Je pense qu'il y a déjà un défaut de diagnostic. D'accord. Vous et moi et beaucoup de citoyens ont subi une violence qui est d'ailleurs en partie recensée dans les statistiques, mais les autorités et certains élus continuent à être dans le déni et à minimiser la situation. Moi d'abord, mon premier combat, et ça fait 4 ans qu'on le porte auprès du collectif, c'est de dire non, il y a une crise qui est grave et les réponses qui sont apportées ne sont pas suffisantes. Je pense que sur la question de la sécurité, on est effectivement en sous-effectif au niveau de la gendarmerie et de la police à Mayotte parce que les statistiques sur la population ne sont pas assez justes. On n'est pas 267 000 ou 300 000 comme le dit l'INSEE, on est à minima 450 000 à Mayotte, donc il faut des forces de police et de gendarmerie qui soient à la hauteur. D'abord, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'on est face à une violence des jeunes, une criminalité des jeunes qui n'a pas de réponse au niveau judiciaire et au niveau des méthodes pour les encadrer et les incarcérer quand il y a besoin. La logique de simplement dire il faut faire de la prévention, quand on est sur des crimes de sang, on a dépassé largement le stade de la prévention. Donc il y a la question du centre pénitentiaire pour les jeunes qui est importante. Il y a aussi le fait qu'on doit prendre une décision politique et accepter que ces jeunes soient envoyés en métropole ou à La Réunion dans les centres spécialisés. Ça, pour moi, c'est un changement politique majeur. Et sur la question de l'immigration, qui est liée, parce que les 3/4 des affaires de criminalité au tribunal ou dans les prisons concernent des étrangers en situation irrégulière. Ce n'est pas mes statistiques, c'est les statistiques officielles. Donc, le sujet de l'immigration clandestine à Mayotte alimente la violence aussi. Donc cette question de l'immigration clandestine, on doit y trouver une réponse. La première, c'est évidemment de mettre la base de gendarmerie nautique dans le nord, vers Mzamboro, pour protéger ce qui est le plus près de la zone en question, d'Anjouan. La deuxième chose, c'est d'avoir un bâtiment de la Marine nationale, un bateau militaire qui soit posté à temps complet à Mayotte, entre Mayotte et Anjouan, pour protéger nos eaux territoriales et avoir l'armée qui soit déployée. Je pense que ça, c'est déjà la base. Si on arrive à obtenir ça et la fin des visas territorialisés qui fixent les Comoriens par exception à Mayotte, si on arrive à mettre fin à cette exception et avoir le simple droit commun qui fait que les personnes qui sont régularisées peuvent aller sur l'ensemble du territoire national, il y aura un changement majeur à Mayotte. J'en suis convaincue. D'accord. Est-ce que vous êtes conscient que demain, si vous êtes député, vous allez être député des gens de Mamoudzou, en même temps des gens du Nord. Est-ce que vous, comment dire, est-ce que vous n'allez pas faire de partialité Ah ben non, ouais. Mais non, moi mon colistier c'est Saïd Kambi, qui est de Mjago. D'accord. Donc on passe beaucoup de temps dans le Nord. Pour moi, ce qui est très important, et c'est une fierté d'être candidate dans le Nord, c'est de montrer la diversité de cette circonscription qui est très différente. Il y a 3 grandes parties dans la circonscription du Nord. Il y a la Petite Terre, il y a le grand Mamoudzou qui va de Nsapéré et je compte jusqu'à Kongou, parce qu'en fait c'est un seul et même ensemble. Et puis au-delà de Dzoumogné, il y a toute cette partie qui a été oubliée du développement économique. Il y a très peu d'infrastructures et il y a un besoin urgent de développer le Nord avec un grand N. Mzamboro était quand même la capitale historique de Mayotte, donc il y a une priorité à accorder au Nord. On voit les problèmes qu'il y a à Akwa par rapport à l'aménagement et au glissement de terrain. Il y a des problématiques qui sont particulières, mais par exemple, ça c'est cette zone-là, donc il y a un besoin d'investissement. Quand on voit tout ce qui est en train de se déployer vers Dembéni, Chirongui, on comprend que le Nord vers Dzoumogné, la base c'est quand même le pont. La base c'est le pont. Et au-delà de pouvoir déployer des investissements, après il y a toute la question du port de Longoni, qui est très important, la question de la piste longue,
qui concerne la petite terre, mais qui nous concerne tous. D'accord. Et puis, il y a la question de la bidonvillisation de Mamoudzou. Et là, c'est encore une autre problématique. Donc, vous voyez, on a une circonscription qui est riche, avec des problèmes très différents. Mais c'est important pour une députée que je veux être, de représenter toutes ces préoccupations. Et puis, la question aussi que vous abordez pas, mais qui est dans votre tête, c'est aussi qu'une partie de la circonscription parle Kibushi, une partie parle Shimaoré, et puis il y a beaucoup de Samariens en petite terre qui parlent encore un autre Shibushi. Et donc, voilà, au-delà du français, on a une richesse dans notre circonscription qui est quand même notre fierté. D'accord. Et aujourd'hui, votre colistier, c'est Saïd Kambi. Pourquoi avoir choisi un imam comme colistier? Alors, Saïd Kambi a beaucoup de talent et beaucoup de métiers. C'est quelqu'un qui a été assistant parlementaire, donc il a eu une expérience du Parlement. D'accord. Il a travaillé à la mairie de Sada, il a été DGS, et il a effectivement des convictions religieuses profondes. Il travaille avec le bureau du Grand Cadi. Pour moi, ce qui était important, c'est quelqu'un c'est un enfant de Mjago, sa famille maternelle est là-bas. Pour moi, c'était important qu'on construise un binôme, une équipe, parce que je considère que mon suppléant, c'est mon binôme. Saïd Kambi représente la partie plus rurale et du nord. Moi, je viens de Mamoudzou, donc on équilibre. Et puis, il est plus pratiquant, il est ancré dans les traditions. Moi, je suis plus occidentalisée et je trouve que ça reflète bien la diversité au sein de notre circonscription et ce qu'est Mayotte, où on est fier de nos traditions, fier de nos pratiques religieuses, et en même temps, Saïd Kambi est un féministe, donc il est numéro 2 après une femme, et ça nous représente bien, donc je pense que c'est important d'avoir cette part qui est aussi celle de notre identité. On a la liberté religieuse à Mayotte. Il y en a qui pratiquent moins que d'autres. Et je trouve que c'est bien qu'on traduise ça dans notre équipe. D'accord. Bientôt les présidentielles approchent. Vous êtes pour quel candidat? Avant les législatives. Ouais. Donc du coup, vous êtes pour quel candidat? J'ai pas de candidat. Pour moi, je travaillerai avec celui ou celle qui sera à l'Élysée. Je refuse de me prononcer sur la présidentielle. J'ai pas de candidat ni de candidate. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui, est-ce que je suis sans étiquette, donc je vais pas aller me contredire et vous dire je suis pour un candidat. C'est logique. Justement, par rapport aujourd'hui à l'Assemblée, il faut bien une majorité. Enfin, il faut bien que vous soyez quelque part, dans la majorité ou dans la minorité. Donc vous allez vous placer où si vous ne choisissez pas dès le départ un candidat pour l'Élysée? Alors, moi je ne suis pas Nostradamus. Si vous savez quel sera le prochain locataire à l'Élysée, vous me dites parce que l'information m'intéresse aussi. Non, d'abord. Ouais. Non, mais d'abord. Ouais. Mais de deux, plus sérieusement, le sujet pour moi c'est de prendre en compte le fait que nos anciens, quand ils ont réussi à faire avancer les sujets de Mayotte, n'étaient pas dans un camp ou dans un autre. D'accord. Le Parlement en métropole n'a aucun projet pour Mayotte. Ce sont nos représentants, nos parlementaires qui peuvent porter nos sujets. Et donc, moi, je pense qu'il faut tirer leçon de ce qu'avaient réussi nos anciens, c'est-à-dire de faire des alliances au coup par coup. Moi, vous savez, s'il s'agit de voter pour le mariage d'une chèvre et d'un petit pois, mais qu'on me valide le pont de Dzoumonier, je vais voter. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est du hambou. D'accord. On obtient du donnant-donnant. Du donnant-donnant, parce qu'il faut que Mayotte avance et que nos sujets, c'est l'eau courante, c'est la santé, c'est les infrastructures, c'est l'égalité réelle. Ça, c'est des sujets en métropole. Aucun parti n'a la moindre idée, il n'y a pas de programme là-dessus pour nous. Donc, le sujet, c'est d'être pour moi, mon ambition, c'est d'être l'ambassadrice de Mayotte à Paris, à l'Assemblée, au Parlement, de construire des coalitions sur nos sujets et de dire voilà, ne nous oubliez pas, on ne veut pas de magnénier, on ne veut pas d'exception, on veut le droit pur et simple, le droit commun, et c'est ça notre combat. D'accord. On arrive à la fin de l'émission. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux internautes de Tsanga TV ou à la population de Mayotte et surtout Tsanga TV comme il est basé au nord? Est-ce que vous avez quelque chose à... Alors, je pense que ce qui est important de comprendre dans cette élection, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je parte favorite. D'accord. Pour moi, cette élection n'est pas du tout gagnée d'avance. Il y aura beaucoup de candidats
Et le premier tour peut éliminer beaucoup de monde. Il n'y en aura que 2 qui arriveront au deuxième tour. Et donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre vote dès le premier tour. Si vous voulez que je puisse vraiment avoir une chance, il faut voter pour moi dès le premier tour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent faire les votes sympathiques, même s'ils savent que la personne ne va pas y arriver. Mais en fait, à ce jeu-là, on va disperser les votes et je risque d'être éliminée. Donc voilà, je vous lance un appel. Moi, je viens vers vous sans étiquette. Mon parti, c'est Mayotte. Mon parti, c'est pour vous. Je suis à votre disposition pour qu'on discute de ma candidature, pour qu'on la construise ensemble. Et puis, je veux remercier Msanga TV d'être venu vers nous, d'être venu vers moi pour avoir cette discussion. Je suis très honorée. Et puis, vous savez que je viens beaucoup dans le Nord pour la campagne. Il y a tout mon numéro qui circule. N'hésitez pas à appeler pour qu'on organise des discussions. Moi, j'adore vous écouter et puis avoir les discussions, échanger et comprendre ce que les électeurs et les électrices attendent. Parce que je pense que Mayotte est une chance pour la France et que notre crise, on peut la résoudre. Moi, je suis quand même optimiste, même si les jours sont difficiles. Je pense qu'on a le courage et la volonté de construire Mayotte. Et que donc, il faut y aller. Il faut y aller. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup.